ensemble. Et je rends grâce aussi au Seigneur pour son serviteur, le pasteur Timothée, pour ce grand travail qu'il est en train de faire dans ce pays où tout le monde est vraiment occupé. Et c'est une preuve palpable que vraiment nous avons affaire à un serviteur de Dieu. Paître les brebis est une priorité pour lui. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Parce que il n'y a pas assez de gens qui s'adonnent avec un cœur sincère et avec fidélité dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, certains disent même que les vrais serviteurs, comme pasteur Timothée, sont devenus ce qu'on dit une espèce en voie de disparition. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu bénisse ta famille, ta chère épouse, tes enfants. Amen. Et que le Seigneur bénisse aussi chacun d'entre vous qui participez à cet important programme. Alors, je voudrais commencer, comme venait de le dire le pasteur, un enseignement sur l'un des attributs majeurs de notre Dieu. Et c'est très fondamental que nous connaissions Dieu dans toutes ces facettes-là, notamment dans son aspect lié à la justice. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Et mon étude, cet enseignement, je vais le donner sous forme d'une étude. Je vais commencer depuis Genèse pour montrer comment Dieu s'est révélé comme un Dieu juste et comment cette justice s'est réalisée pendant tout l'Ancien Testament. Et je parlerai aussi de la justice de Dieu dans le Nouveau Testament, la révélation à la personne de Jésus-Christ. Et puis, comment nous devons vivre cette justice au quotidien. Parce que si nous prenons Dieu seulement dans son aspect que Dieu est amour, nous raterons beaucoup de bénédictions et nous serons surpris de vivre au lieu de bénédictions. Mais ce sont des malédictions et même perdre la vie éternelle. Je pense que Dieu nous aidera pour que cet enseignement nous conduise vraiment dans une vie de sainteté et de pureté, pour que tout ce que Dieu avait prévu pour nous, que nous puissions l'expérimenter. Et cet enseignement s'adresse également à ceux qui vivent des injustices, des gens qui vivent des ingratitudes, des gens qui souffrent alors qu'ils ont eu à poser des actes de bonté et on leur a rendu de l'injustice. Dieu est juste et Dieu ne laissera rien impuni, rien du tout, rien du tout. Amen. Amen. Et Amen. lisons d'abord un texte, Deutéronome chapitre 4, et Deutéronome chapitre 32, verset 4, Deutéronome 32, 4. La parole de Dieu dit ceci: il, c'est-à-dire Dieu, est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Okay. Dieu est juste et Dieu est droit. Donc, toutes les voies de Dieu sont justes. Tout ce qu'il fait est juste. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. L'iniquité signifie tout simplement courber. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, tout est juste. Alors, l'attribut de justice de Dieu, cette qualité-là, est très importante. Pourquoi? Parce que ça fait partie des attributs que Dieu partage avec nous, les êtres humains. Il y a des attributs qui sont, on dit, intrinsèques à Dieu, qui sont seulement pour Dieu. Il ne partage pas ça avec d'autres personnes, notamment l'omniprésence. Quand quelqu'un te dit qu'il est omniprésent ou il peut être ici, on le voit là-bas, tout ça, c'est l'occultisme, tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Okay. Il est le Tout-Puissant.
Le seul qui est tout-puissant, c'est son attribut à lui. Dieu est omniscient, il connaît tout. Ce sont ces trois attributs que Satan ne peut pas avoir, qu'aucun homme ne peut pas avoir. Dieu ne partage pas ça avec d'autres personnes. Mais tandis que la justice et l'amour et d'autres attributs, Dieu veut que nous partagions ça avec lui. Donc, un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui est juste. Alors, nous devons d'abord comprendre la justice. Dieu juste, Yahweh Tchikenu, nous devons d'abord comprendre cela pour que nous menions une vie de justice et que nous puissions jouir de la protection et de la bénédiction divine. OK. J'espère que je me fais comprendre. Alors, le mot justice est lié ou la notion de la justice est liée à une bonne conduite, la manière dont nous nous comportons. C'est lié à la droiture. Quelqu'un qui est juste, il est droit. Okay. Quelqu'un qui est juste signifie qu'il n'a de préférence pour personne. Il y a des gens qui pensent que Dieu aime d'autres personnes plus que d'autres. Non. Okay. Dieu n'a aucune préférence pour personne. Ça, c'est la justice. Et Dieu n'a pas de favoritisme. Il ne favorise personne mieux que d'autres. Amen. Chaque personne doit se satisfaire de la manière dont il est. Dieu ne fait exception de personne. Il ne préfère personne. Okay. Dieu ne fait de favoritisme à personne. Ça signifie que tu peux être ami de Dieu, comme l'a été David. Une fois que tu violes les principes divins, les lois divines, c'est fini. Il te frappe. Amen. Come on. Il te frappe. Nous devons vraiment craindre Dieu. Amen. Nous devons craindre Dieu. Tu peux être l'homme selon son cœur, mais fais ce que Dieu te demande de faire. Si tu payes ta dîme, si tu pries correctement, tu marches dans une vie de sainteté, tu fais ce que Dieu exige, tu verras que sa bénédiction sera avec toi. Mais si tu abandonnes la vie de pureté, tu abandonnes la vie de prière, tu ne payes plus la dîme, tu seras surpris que le même Dieu qui t'a béni hier, il ne te bénit plus. OK. Il ne fait de favoritisme à personne. Personne. Dieu ne regarde pas la race parce que tu es de telle tribu, tu es de telle race, tu es de tel pays et Dieu te favorise. Non. Il est juste, il ne fait pas de favoritisme. Le mot justice est défini dans le dictionnaire biblique comme étant les règles. Justice sont des règles supposées guider le juge quand il veut prononcer une sentence. Vous savez, notre pays a des problèmes. Pourquoi? Parce que, quand je parle de la RDC, je l'ai dit, la Bible dit que la justice élève une nation. Il y a des règles qui sont établies. Mais tu vas te rendre compte que dans l'application, on regarde les figures, fils de, on regarde des titres, on regarde des grades. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un rouler à tombeau ouvert au sens inverse. Les règles ne lui disent rien. Quand un pays marche comme ça, ce pays-là ne connaîtra pas la bénédiction divine et le développement. Pourquoi? Parce que les gens vivent dans l'injustice, dans la corruption. Des gens qui sont considérés, qui ont raison dans un dossier, on les condamne et les gens qui ont tort, on leur donne raison parce qu'ils ont donné de l'argent. Dieu n'est pas comme ça. Personne ne peut corrompre Dieu. Dieu est juste. Alors, la justice sont des règles qui poussent un juge à rendre un verdict. J'ai constaté ici aux États-Unis que quelqu'un peut te sourire et il peut sourire, il dit sorry. Tu es dans l'infraction, ne pense pas que sorry, là tout simplement, il va changer de décision. Non.
Si tu dois aller en prison, tu vas en prison. Come on. On ne regarde pas la figure, on regarde les règles. Les règles. Les règles. Les règles. Si tu violes la règle, tu donnes toutes les explications, il te dira sorry. Mais tu fais la prison. Les règles, par exemple, vous avez des taxes à payer, c'est pas moi, des factures à payer. Si tu dois payer les 15, et les 15, tu ne payes pas. Tu dis, j'étais malade, on te dira sorry, mais les pénalités commencent. OK, OK, OK. Voilà la justice divine. Donc, ce sont des règles qui dirigent quelqu'un dans la prise de décision. Ces règles-là sont préétablies. C'est Dieu lui-même qui a fixé des règles. OK. Et ces règles-là, Dieu les respectera toujours. Il ne viole jamais ses propres lois. Il est juste. Come on, come on, come Même on. si tu n'es pas béni aujourd'hui alors que tu poses des actes de justice, sois calme. Amen. Au Amen. temps favorable, Dieu va Yes. agir. Amen. Si quelqu'un est en train de commettre de mauvais actes aujourd'hui, ne dis pas que Dieu ne fera rien. Au temps favorable, le Seigneur va agir. Voilà pourquoi la Bible dit que la patience de Dieu n'est pas sa faiblesse. Amen. OK. Il peut laisser quelqu'un le temps de se repentir, mais cela ne signifie pas que Dieu n'appliquera pas sa sanction. Il va appliquer la sanction. Amen. Vous êtes en train de me suivre? Très bien, papa. Alors, l'idée de justice, vous le verrez sur le plan spirituel, est proche de l'idée de la sainteté. C'est-à-dire, Dieu veille sur sa sainteté, sur sa pureté. Et toutes les nations qui ont marché conformément à la parole de Dieu hier, et ils ont commencé à violer les lois divines. On voit peut-être qu'aujourd'hui, ils sont encore prospères, mais le temps, si Dieu nous gardait encore en vie, nous verrons ce que l'homosexualité va produire. Amen. Parce que Dieu frappera toujours, il est juste. Amen. Il a fixé des règles. Dieu a fixé les règles qu'on ne peut pas changer l'usage naturel de la femme. Quelqu'un qui pratique la sodomie, toutes ces choses-là, tout ça, tôt ou tard, la sanction viendra. Oh my God. Dieu est juste. Amen. Amen. Alors, Dieu est juste signifie que Dieu ne frappe pas sans avoir annoncé d'abord les règles de conduite. Dieu a fixé des lois. Et je vais dire à tous ceux qui disent que, voilà, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament et nous ne sommes plus sous la loi et nous sommes sous la grâce. Écoute-moi, les lois divines sont éternelles. Les lois qui ont été abolies, ce sont des lois cérémonielles. Ça signifie quoi? Tu ne peux plus aller avec une chèvre à l'église pour obtenir le pardon. Tu ne peux pas amener des oiseaux, des tourterelles, des pigeons, non. Mais les règles morales, tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas la femme d'autrui. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ces règles-là sont éternelles. Elles sont là éternelles. Quand tu prends la femme d'autrui, la Bible t'appelle un insensé. Tu seras détruit. Amen. Tu ne peux pas convoiter les choses d'autrui. Dieu a fixé. Donc, la justice de Dieu est d'abord législative. Comme il est le créateur, Dieu est le créateur. C'est lui qui fixe les règles, pas un gouvernement, pas un homme. C'est lui qui a créé la terre, il a fixé des lois. Amen. Et chaque fois que les gens violent les lois divines, on voit les réchauffements climatiques, on voit toutes ces choses bouger, parce que les gens ont violé les lois. On voit des maladies qui ne devaient pas exister apparaître, parce qu'on a violé les lois divines. Il faut que les gens reviennent à Dieu et se posent des questions. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui,
on revient dans ce qu'on appelle bio, nourriture bio. Pourquoi? Parce que les gens ont violé les règles. Mon Dieu. Les gens ont tout violé. Maintenant, les gens commencent à redécouvrir que marcher à pied sans souliers, c'est un moyen terrible pour être guéri. My God. J'ai entendu un bien-aimé dire que non, moi je suis ici juste pour le travail, mais je dois revenir pour passer ma pension au pays. Pourquoi? Parce que là-bas, je vais manger la nourriture qui est bio. Et on prend, c'est pas moi, les poches des bébés qui naissent, on fait de cela de la farine. Et cette farine-là, on nourrit des bœufs pour qu'ils grossissent rapidement et que les gens mangent. On viole tout ce que Dieu avait prévu. Dieu a fixé les règles. Quand nous nous approprions du lait qui doit être le lait de vache, mais nous mangeons ça et nous appelons ça la santé. Mais pourquoi des maladies bizarres ne peuvent pas apparaître? My God. My God. Le lait de bœuf, c'est pour les bœufs. Oh my God. Nous, ce sont des laits maternels. Les enfants qui ne prennent pas assez de biberons sont des enfants qui ont une endurance. Ils ne connaissent pas de problème de diminution de sang. Là, c'est vrai. C'est vrai. C'est Dieu qui a fixé les règles. Donc, la justice divine est d'abord législative. Il a violé les règles. Et il a violé, disons, il a fixé les règles. Et lui-même, il dit que je ne violerai jamais mes lois. Mais nous voulons les violer. Alors, ces lois-là que Dieu avait fixées sont nécessaires pour que le monde reste dans l'équilibre et le monde vive longtemps. OK. Et nous devons les savoir. Donc, le bon sens doit nous pousser, chacun d'entre nous, à nous poser la question, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je dois m'y conformer parce que dans sa justice, Dieu respectera ce qu'il a dit et tout celui qui violera, il verra que la sanction viendra. Et je disais à quelqu'un qui pleurait parce qu'il subit des injustices, j'ai dit, écoute, Dieu ne considère jamais, jamais alors un coupable comme juste et injuste comme coupable. OK. Impossible. Donc, la justice de Dieu, d'abord, elle est législative, elle a fixé des lois, on en parlera. La justice de Dieu est aussi restributive et inflexible. Ça signifie que Dieu paye. Le travail que mon frère est en train de faire ici, Dieu le payera. My God. Amen. Et il paye d'une manière ou d'une autre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je suis allé faire un séminaire à l'intérieur du pays. J'ai rencontré ce pasteur, je peux dire qu'il était vraiment méchant. J'ai fait mon travail pendant toute la semaine et le séminaire passait même à la radio parce qu'ils ont une radio. À la fin du séminaire, juste quand je voulais rentrer, il m'a accompagné. Là où je devais prendre mon transport, il m'a dit, bon, vraiment, les gens étaient bénis, revenez, et vous allez revenir, on va vous rappeler parce que les gens vous réclament. Et il m'a remis l'enveloppe. Quand je suis monté dans les transports, j'ai vu qu'il m'avait donné juste les transports. Non. Juste les transports. Je vous dis juste les transports. Wow. Je suis rentré à la maison, mon épouse me pose la question, mais qu'est-ce que tu as ramené? J'ai dit tout simplement le Seigneur pourvoira. J'ai entendu Dieu. Alors que je me posais des questions, Dieu a dit, ne parle pas, ne dis rien, ne murmure pas. Il ne faut pas détruire le travail que tu viens de faire. Amen. OK. Je suis rentré le lendemain. Dieu a utilisé des gens qui ne connaissaient rien. Et je témoigne, je ne sais pas si maman Angèle est en ligne. Elle est passée à la maison avec son mari. Yes, elle est là. Oui. Ils sont passés à la maison, me voir, et à ma grande surprise,
ils m'ont tendu une enveloppe que Dieu leur a mis à cœur de me remettre. C'était $1 500. Amen. Dieu est juste. J'étais très Amen. surpris. J'ai dit, Amen. Dieu est bon. Dieu est juste. Amen. Ça signifie que dans sa Amen. justice, il paye toujours. Come Donc, on. les biens Yes. que tu as fait, des années trouveront des Amen. récompenses. Amen. Et sa justice, là, je dis, est inflexible. Ça signifie que Dieu ne dormira pas sans qu'il ne puisse te récompenser de tout ça. Come on. Amen. Prenons le cas de Ruth. Mm. Ruth s'est occupée de sa belle-mère. Mm. Orpa est partie. Et la vie d'Orpa a pris fin là-bas. Son histoire a pris fin là-bas dans la Bible. Mais Ruth a travaillé, elle a travaillé. Elle s'est occupée de sa belle-mère. Et quand vous lisez Ruth, chapitre 3, verset 1er, Naomi l'a appelé, il dit que je vais tout faire pour rendre ta vie heureuse. Et il lui a donné des conseils qui ont changé complètement la vie de Ruth. C'est dans ces chapitres-là que Ruth, le dossier du mariage avec Boaz va commencer. Amen. Bien-aimé, Dieu, dans sa justice, il paye toujours. Amen. Donc, Dieu n'est pas seulement le législateur, il est le rémunérateur. Amen. Yes. Voilà pourquoi Galates 6:7 dit ceci, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Amen. 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 Donc, Yes. Dieu est juste. Si tu sèmes de mauvaises choses, tu récolteras de mauvaises choses. Si tu sèmes de bonnes choses, tu récolteras de bonnes choses. Alors donc, la responsabilité est à ton niveau. Merci. C'est à toi à choisir. Tu sèmeras quoi? La justice va te payer. Tu n'as pas le droit de pleurer que Dieu ne fait rien. Dieu n'a jamais été injuste. La justice de Dieu est aussi liée à la notion de la fidélité. Donc, Dieu est fidèle. Il est fidèle et il est plein d'amour. Donc, sois sûr que quand tu poses des bons actes, sois sûr que tu as en face de toi un Dieu juste qui est fidèle, qui va te récompenser. Amen. 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 Alors, je voudrais commencer d'abord à montrer comment Dieu s'est révélé comme un Dieu juste depuis les livres de Genèse. Alors, je commence d'abord, depuis l'Ancien Testament. Je commence d'abord par les 5 livres de Moïse qu'on appelle le Pentateuque. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, au niveau du livre de Pentateuque, je vais aller étape par étape. D'abord, au moment de la création, à l'origine du monde et des nations, quand Dieu a tout créé. Vous verrez que quand Dieu a créé le monde, à la fin de chaque journée, Dieu a exercé un jugement. Il a apprécié ce qu'il a fait et il a donné un verdict que c'était bon. C'est très fondamental. Suivez-moi ce que je vais vous dire. Dieu, il crée. À la fin de la journée, il vérifie. Lui, il dit que c'est bon. C'est ce que j'ai dit, que nous souffrons parce que ce que Dieu a dit bon, nous le modifions. Dieu crée, il apprécie, il dit c'est bon. Toi, l'homme, qui est une créature, tu vérifies ce que Dieu a fait, tu modifies tout. Et quand tu modifies, sache que les érosions viendront. Les quartiers tout entiers vont disparaître. Come on. Tu vas te rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, que les OGM, je ne sais pas comment vous les prononcez, les fruits
qui sont pratiquement artificiels arrivent. Alors que Dieu sait que lui, il a créé naturellement. Il a dit c'est bon. OK. Mais vous vous dites que c'est mauvais. Cette notion de justice est très profonde, bien-aimé. Come on. Come on. Ça a tout changé. Ça a tout changé, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça a tout changé complètement et l'homme est l'instrument de la destruction du monde. Nous sommes en train de détruire et nous sommes en train de voir des choses qui arrivent et nous crions, Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi de telles maladies? Pourquoi de tels bouleversements? Pourquoi de telles destructions? Mais lui, quand il a créé, il a dit que tout est bien. Tout était bon. Il est le juge de ce qu'il a fait. OK. Personne ne doit venir juger Dieu. Et puis quand Dieu crée, il crée l'homme et la femme. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais l'être humain vient, il dit, non, je suis libre. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Je peux changer de sexe, je n'ai de compte à rendre à personne. Je peux épouser même un homme. Vous voyez que les animaux même nous dépassent. OK. Nous, quand on grandissait, on savait que quand un chien rencontre un autre chien, c'est la guerre. Quand un chien rencontre une chienne, là, c'est l'amour. OK. Mais nous confondons maintenant, l'homme est pris par un autre homme. Ils sont nombreux. J'étais dernièrement à Charlotte, un enfant me raconte, dans leur entreprise, trop d'homosexuels, trop de pédés. On a violé tout ce que Dieu a fait. On s'en fout. Et les gens n'ont jamais su que le capitalisme, cette idéologie-là, vise la richesse et pour que l'homme oublie son créateur. OK. Quand tu ne pries plus pour le transport, quand tu ne pries plus pour telle chose, tu vas oublier petit à petit Dieu. Dieu n'existe plus. Parce que tu penses que c'est toi qui crée tout, qui fabrique tout. Donc, non, bien-aimé dans le Seigneur. La justice de Dieu signifie que Dieu a fixé des règles. Et que ces règles-là, il les a posées pour que personne ne puisse les violer. Et la première personne qui a violé les règles divines, c'était Adam et Ève. Parfois, quand tu t'assieds et tu réfléchis, tu te poses la question. Adam et Ève avaient tout. Mais comment ceux qui avaient tout peuvent envier tout simplement les fruits d'un seul arbre? Amen. Mon Dieu. Regarde bien aimé dans le Seigneur. David, Dieu lui dit, mais je t'ai donné beaucoup de femmes. Je t'ai autorisé. Mais pourquoi tu peux prendre la femme de quelqu'un, une femme qui appartient à un monsieur, et tu tues ce monsieur-là pour s'approprier de sa femme? Et tu penses comme ça, Dieu ne peut pas exercer sa justice. Ah non. Beaucoup de gens sont comme des Bathsheba. Bathsheba, tu sais que ton mari est en danger de mort. Mais Bathsheba, tu refuses d'informer ton mari que ne rentre pas là-bas, tu vas mourir. Fuis même à l'étranger. C'est pas possible. Bathsheba, tu peux tuer un innocent. David tue un bien-aimé frère qui craignait Dieu, qui refusait d'aller dormir dans sa maison parce qu'il dit que l'âge de l'alliance est dehors. Mes compagnons sont dehors. Moi, je ne peux pas aller dormir dans ma chambre avec mon épouse. Quelqu'un qui craint Dieu comme ça, David, il dit, je vais les tuer. Oh! Comment Dieu ne peut pas sanctionner une telle personne?
Mm. Et pourquoi la sanction ne pouvait pas être assez forte? Bien aimé, si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit là, est-ce qu'ils seraient morts? Ils avaient tout ce qu'il faut. C'est comme quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, tu as tout, mais tu envies ce que l'autre a. Mm. Et tu fais du mal à cette personne-là. Et tu penses que Dieu ne va pas agir. La Bible dit ceci: celui qui rend le bien pour le mal ne quittera jamais sa demeure. Quelqu'un t'accepte dans sa maison et tu commences à sortir avec ses filles. Et tu te dis, non, je suis homme de Dieu. Dieu ne me fera rien. Quelqu'un te reçoit dans sa maison. Il t'a fait confiance. Mais tu lui voles ses biens. Amen. Avant de voyager, tu prends telle ou telle chose et tu récupères, tu mets dans ton sac, tu t'en vas. Hey! Dieu ne fait exception de personne. Amen. Non, bien. Dieu ne fait exception de personne. Il y a des gens qui font des coups. Dès qu'ils appellent, il prend le fiancé d'un autre et il pense qu'il va avancer. Non, Jéhovah Tsidkenu va se manifester. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine de la délivrance, moi je ne prie pas pour quelqu'un précipitamment. Il y a des gens qui accusent les sorciers. Ah, ça doit être un sorcier qui a fait ça, telle personne. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a une sœur, elle est venue me voir avec son problème, elle dit qu'elle souffre d'une infection interminable. Quand elle prend les antibiotiques là, qu'on lui prescrit, après beaucoup d'examens des antibiogrammes, quand elle prend des produits, deux premiers jours, deuxième jour, les microbes deviennent plus virulents encore. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on a prié pour toi? Elle me cite les noms des gens qui ont prié pour elle. Et toutes les personnes qui ont prié pour elle, oh, ce sont des serviteurs de Dieu respectables qui craignent Dieu. Je dis, mais si Dieu n'a pas écouté ces gens-là, comment il va m'écouter moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Il dit non, autant que tu t'assieds. Mets-toi là. Je te laisse quelques minutes, je lui ai donné un stylo. Cite-moi le nom des personnes avec qui tu es sorti, des copains, des copines. Elle m'a fait une liste et j'ai vérifié la liste. D'abord, la liste était longue. 2, sur la liste même des noms des serviteurs de Dieu. Je lui ai dit, ces péchés-là que tu as fait, tu les as confessés. Oh non. Et toi, tu veux que Dieu te guérisse. Mais c'est Dieu qui t'a mis dos au mur. Aussi longtemps que tu ne répares pas avec Dieu, le Dieu juste ne te guérira pas. On peut te mettre même au milieu du stade et entouré de milliers de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Ils vont crier, au nom de Jésus, sois guéri. Et le nom de Jésus là crie comme une bombe atomique. Tu resteras dans cette situation-là. Dieu est juste. Dieu est juste. Je reçois un cas. Une dame, elle avait un problème de fécondité. 10 ans dans son foyer, sans enfant. La même question. Tu es passé par des médecins, tu as fait des examens. Oh oui, tout ça. Qui a prié pour toi? Il a cité des... Non. Et moi, je dois m'ajouter dans cette liste-là. Ces gens-là ont prié, pourquoi Dieu ne les a pas écoutés? Bon, on reprend sur ta vie. Où est-ce que tu es né de nouveau? Il a expliqué, tu priais dans quelle église? Il a expliqué. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es marié quand? Il a expliqué. Où? Il a expliqué. Et là, ça... on a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Normalement, on épouse une sœur dans son église, ma fille. Mais toi, pourquoi on est allé t'épouser dans une autre église? Et sa réponse, ce pasteur est mauvais. Oh, ah bon? Il est mauvais pourquoi? Parce que quand je lui ai présenté les fiancés, et il m'a rappelé, il m'a dit que il n'est pas convaincu que je puisse accepter ces fiancés-là.
Parce que le monsieur, il ne répond pas aux critères vraiment d'un enfant de Dieu. Et j'ai dit au pasteur ceci. Il a dit ça en lingala. Je vais traduire parce qu'en lingala, ça pèse. Le pasteur, à ce moment-là, n'avait pas d'enfant. Il a répondu à son pasteur, Bano yozo ling ozo kokako bota tena mwasi na yongani mna obote lo bango. Donc, comme toi, tu n'as pas d'enfant avec ta femme, toi, tu penses que c'est moi qui te ferai des enfants. Elle a claqué la porte, elle est partie. Avec son mari, ils sont allés faire leur mariage ailleurs. Ma soeur, c'est ça ce que tu as dit à ton pasteur? Oh oui. Ah bon? Parce que, il répond en lingala encore, après ça, il a kanda. Ah bon? Ton pasteur t'a mis en colère parce qu'il t'a dit qu'il n'est pas convaincu que tu épouses cet homme-là. Et toi, tu penses que nous, quand on va prier, Dieu va écouter. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Mais moi, on m'a dit que c'est ma belle-mère qui est en train de m'attaquer. Quelle belle-mère? C'est lui qui t'a dit là, ça, il t'a menti. Oh, beaucoup de prophètes m'ont dit ça, ils t'ont menti. Pour que ton problème soit résolu, tu dois repartir, voir cet homme de Dieu. Demander pardon. Demande pardon. Et obéis à ce qu'il va te demander de faire, et puis tu reviens ici. Et quand elle est partie, le pasteur a dit, j'ai été blessé d'une très mauvaise manière. Comme tu es venu demander pardon, j'accepte de te pardonner. Et tu dois passer aussi devant l'église parce que tu étais notre fille à l'église, tu faisais beaucoup de choses à l'église. Et tu es parti comme ça. Tu dois passer devant l'église aussi, demander pardon, que nous allons prier pour toi. Elle a accepté. L'église a prié pour elle. Elle est venue donner le compte rendu. Le même mois, cette femme-là a attrapé sa grossesse. Amen. Amen. Dieu est juste. Amen. Amen. Il a fixé des règles. Et nous voyons la justice de Dieu se manifester auprès de la première personne que lui il avait créée, Adam et Ève. Ils ont violé la loi divine. La sanction est arrivée. Tu sors du jardin. La justice divine, elle est rémunératrice, elle est inflexible. Il est sorti du jardin. Et c'était fini. Et nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu continue. Quand Caïn va tuer Abel, il pensait que c'était une affaire finie. Jusqu'à ce que Dieu va le surprendre. Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Et quelle impolitesse! Il répond à Dieu, m'as-tu fait gardien de mon frère? Il pensait que Dieu n'allait pas rendre justice. Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Vous voyez, bien aimé, dans la dangerosité même des avortements. Le sang crie. Oui, ce n'était que du sang. Mais c'est le sang qui parle. Il y a la vie dans le sang. Amen. Le sang parle. Et le sang a parlé. Et Dieu a déclaré la sanction contre Caïn. Dieu va se rendre compte dans Genèse 6. Et je vais m'arrêter là. Genèse 6. Dieu va se rendre compte que Caïn et l'humanité va se pervertir. Des êtres spirituels vont s'allier, vont se porter la chair pour aller avec les filles des hommes. Et le cœur de l'homme était tourné toujours vers le mal. Dieu a dit, je dois régler ce dossier. Parmi les raisons pour lesquelles Dieu avait choisi Noé, ce n'était pas parce que Noé était beau de figure. Dieu avait choisi Noé parce qu'il était intègre. Il a constaté qu'il était juste, droit.
Et Dieu s'est révélé à lui. Il a dit que, écoute, tu vas construire l'arche parce que je dois détruire l'humanité. Voilà pourquoi des gens qui ne reçoivent pas Jésus, la justice de Dieu, ils disent que tous ces gens-là, beaucoup de gens-là qui sont dans l'islam, qui sont dans... ils vont tous aller en enfer. Mais regarde ce qui s'est passé. OK. Avec Noé, regarde. OK. L'amour de Dieu, c'est de nous offrir Jésus. OK. Et dans sa justice, il dit, si tu acceptes Jésus, je ne te condamne plus. OK. Si tu acceptes Jésus, quels que soient les avortements, quel que soit ce que tu as fait, moi, je te considère juste. Okay. Non pas à cause de toi, mais à cause de mon fils. Okay. Amen. Voilà pourquoi si tu refuses d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y aura plus rien qui peut changer quand tu meurs. Aucune messe. Ce n'est pas la qualité du cercueil, ce n'est pas le lieu de ton enterrement, ce n'est pas le genre de corbillard, ce n'est pas la qualité des funérailles qui changera. Rien ne changera. Parce que Dieu est juste. Okay. Il est juste. Amen. Je m'arrête ici avec Noé. Dieu l'a sauvé à cause de sa justice, à cause de son intégrité. Et Dieu veut que nous soyons justes dans notre vie pratique. Dieu veut que nous soyons justes quand nous devons prendre une décision devant plusieurs personnes. On ne doit pas dire non, il est de chez nous, il est proche à moi, je dois l'épargner. Non, soyons justes comme Dieu. Dieu est juste. Et il veut que toi, dans ta justice, quand tu distribues le repas et que tu as des gens qui sont de ton mari ou tes propres soeurs, tes cousines, tes enfants, que quand tu distribues, tu sois juste. Okay. Que tu ne regardes pas que celui-là, il est ma soeur, il est mon frère. Lui-là, il est le frère, il est la soeur de mon mari. Non. Dieu veut que nous soyons des personnes justes. Amen. Et c'est cette justice-là, si on l'introduit dans nos nations, les nations seront élevées. Amen. 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 Les nations iront loin. Merci, Papa. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Nous allons continuer dans la grâce de Dieu. Vous voyez que c'est une notion très profonde. Amen. Je vais parcourir ça dans la Bible. Amen. Et en invitant tout un chacun à mener une vie de justice. Amen. Et la bénédiction de Dieu va nous suivre. Amen. Soyez tous bénis. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.